rôle de la rédemption, ou tout au moins le sang qui a coulé a servi à la rédemption du peuple de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Éphésiens. Nous sommes dans le livre, l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 1. Nous allons d'abord lire le verset 3. Il est écrit: béni soit Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dès qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous ajoutons le verset 7 du même chapitre: car en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés par la richesse de sa grâce. Je vais vous inviter à un moment de prière afin que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures. Prions. Tendre Père, nous sommes bénis ces jours et tu nous as révélé qu'en Jésus, nous avons toute grâce et toute richesse en abondance. Permets que ta parole puisse encore nous édifier, car il n'y a point de parole qui soit sortie de toi qui ne serve pas à la grâce, à la paix, à la justification, au bonheur. Sois ainsi glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, c'est encore pour moi une joie de vous rencontrer, parce que vous mettez de votre temps pour pouvoir étudier avec nous la parole de Dieu et trouver sûrement un réconfort pendant ce moment, qui est un moment, semble-t-il, difficile pour le monde entier, mais un moment où réellement notre foi est à l'œuvre et que nous trouvons un réconfort plein et total en Jésus-Christ. Le sang de Jésus a servi à la rédemption des croyants, à la rédemption de fidèles ou de l'Église. Je vais d'abord un peu dire un mot sur les termes rédemption. La rédemption, selon la Bible, veut dire l'œuvre de rachat opérée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette œuvre, nous le savons bien, est accomplie à la croix de Golgotha. C'est par lui que nous avons été alors rachetés. Alors pourquoi la parole de Dieu parle du rachat? Rachat vient du verbe racheter, qui veut dire acheter à nouveau. Comment pouvons-nous interpréter ce mot-là? Pourquoi l'Esprit applique à notre destinée ce terme de racheter? La réponse, bien-aimée, est très simple. C'est parce que la parole nous montre que depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden, nous avons été pris dans les fiels du malin. Et c'est pourquoi il est écrit. Je vous appelle, là où vous êtes, bien que je ne vais pas lire, mais vous pouvez prendre et lire le livre de Romains au chapitre 7. Le verset 14 dit ceci: nous avons été vendus au péché. Il est vrai que les prémices parlent de la loi qui est spirituelle. Et Paul dit, moi, je suis charnel. Pourquoi? Parce que j'ai été vendu au péché. Et dès l'instant qu'on avait été vendu, le plan de Dieu était de pouvoir racheter la race humaine
racheter les croyants. C'est ainsi, frère, le terme vendu ou vendre et racheter, ce sont des termes qui envoient à des opérations juridiques. Il y a vente, il y a achat. Ça donne pour grande conséquence le fait que la propriété d'un bien ou la propriété d'une personne, parce que dans le temps ça se faisait, connaît ainsi le transfert de main d'un ancien propriétaire vers un nouveau propriétaire qu'on appelle acheteur ou acquéreur. Alors, nous avons, nous, été vendus. Et le nouvel acquéreur ou le nouveau propriétaire a eu ainsi le droit de maîtrise sur nous. Regardez, je vous donne l'exemple. Joseph a été vendu par ses frères. Parce que dans les temps, on vendait les hommes pour qu'ils deviennent des esclaves, qu'ils deviennent des objets. Dès cet instant-là, Joseph avait changé de maître. Et le maître, comme Ésaïe 26 le dit, que quand vous changez de maître, ce maître-là dominant devient ainsi celui qui dicte toutes choses sur votre vie. Je vous donne un autre exemple tiré de la Bible, le conflit qu'il y a eu entre Akab et Naboth. C'était autour de la vente d'un jardin, de la vente de la propriété de Naboth, pour que Akab, qui voulait, en tant que roi, en faire un jardin potager. Et si Naboth avait accepté, il y aurait eu transfert de pouvoir, de propriété de Naboth, l'ancien propriétaire, vers le nouveau propriétaire. Alors, vous vous demandez, mais nous avons été vendus auprès à qui? Qui était alors devenu notre propriétaire? Ésaïe 26 dit ceci: d'autres maîtres que toi, Seigneur, dominent sur nous. Et c'est grâce seulement à ton nom que nous t'invoquons. Le péché qui a été commis a fait que nous soyons vendus auprès de celui qui est le maître de ce monde, les dieux du siècle présent. C'est lui que vous connaissez, c'est lui qui est le maître ou le prince des ténèbres et qui continue, qui gère les hommes, qui gère l'humanité à cause du péché qui a été commis, qui est devenu un acte de vente, un acte translatif alors du pouvoir de propriété. Quand un propriétaire a un bien, quels sont les pouvoirs qu'il a sur ce bien-là? Ceux qui connaissent les sciences juridiques, ils savent que quand vous avez votre bien, vous avez 3 pouvoirs ou 3 attributs sur ce bien-là. Premièrement, vous avez le pouvoir, les Romains ou les Gréco-Romains parlent en latin d'un pouvoir usus, c'est-à-dire le pouvoir d'user de ce bien-là. Deuxièmement, ils parlent du fructus qui est obtenir le bénéfice de votre bien. Et troisièmement, abusus, ça veut dire le pouvoir d'abuser ou de disposer de votre bien. Alors, pensons ensemble, frères, ma sœur, là où vous êtes, ainsi que moi-même, notre propriétaire ancien, qui est maintenant ancien propriétaire, quand il nous a eus et quand nous avons été vendus, il avait ces 3 pouvoirs sur nous. Il pouvait user de nous comme il voulait. C'est comme ça que vous voyez le diable a l'influence d'attaquer, de toucher l'intelligence des hommes, de manipuler les hommes pour pouvoir les contraindre à faire le mal. Pouvez-vous comprendre que les hommes fument alors qu'il est écrit clairement sur leurs cigarettes que fumer est préjudiciable à la santé? Mais ils méprisent l'avertissement. C'est délusieux, c'est l'ennemi qui fait ça.
il utilise les gens afin qu'ils soient dans la rébellion à Dieu. Il ne reste pas là. Il va plus loin. Il faut qu'il tire le bénéfice de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Je donne l'exemple des Madianites avec les enfants d'Israël au temps de Gédéon. Quand Israël plantait, les Madianites attendaient le temps de la moisson et ils moissonnaient à leur place. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était des esclaves, c'était des soumis. C'est comme ça que l'ennemi fait des choses pour que aujourd'hui on exploite le genre humain. J'ai appris par des études que même en Occident, il y a encore aujourd'hui plusieurs esclaves sexuels qui n'ont ni pièces ni passeport, amenés et contraints des pays pauvres vers des pays riches afin qu'ils soient exploités pour qu'ils génèrent des grands bénéfices. Ne vous étonnez pas, dans les actes des apôtres, une femme avait le pouvoir de deviner. Et quand elle harcelait Paul pour dire ça, ce sont des serviteurs de Dieu, vous connaissez la conséquence. Quand elle a été délivrée, le troisième trait, c'est disposer. Aujourd'hui, frères, il y a des maladies. Il y a tellement de choses. Combien ont attrapé des maladies par collision avec des animaux? Tout ça, c'est quoi? Le système diabolique pour détruire le genre humain. Vous vous souvenez de Sodome et Gomorrhe? C'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qui arrivait? C'était l'ennemi qui faisait ça. Il faut détruire. Après avoir utilisé, après avoir gagné le bénéfice, il faut détruire. La Bible dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Livre de Ésaïe 53 au verset 5. Il est dit, il a été blessé pour nos péchés, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces mérites que nous sommes guéris. L'œuvre accomplie à la croix a permis qu'il puisse ainsi mettre fin à ce système de l'ennemi. Un jour sur cette terre. Pourtant, oui, c'était possible parce qu'on était sans Dieu dans le monde. On était sans... Vous à nous étions adonnés, nous étions des gens sans protection et nous ne pouvons même pas nous en sortir. Mais grâce au Seigneur, on terre de la terre, je vous ai dit tout à l'heure, c'est à travers la croix. Alors, ce qu'il était que nous avons été vendus. Une dette peut s'éteindre, et la Bible voit de deux manières principales. La première façon de cette dette-là, la dette, à ce moment-là, on n'est plus redevable. C'est une dette-là. C'est qui n'est plus vraiment en cours pour le monde actuel. Dans la parole, ça existe. Et je vais démontrer. Procéder, frère. C'est le prix. Je vous invite à lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset. La Bible, vous avez été rachetés à un grand prix et ne devenez esclaves de corps. Cette écriture-là, vous êtes rachetés et c'est le prix que j'ai décrit dans Ésaïe 53. Je vous rappelle la tête, la couronne d'épines. Je vous rappelle qu'il a été blessé dans les mains, la main droite comme la main gauche, par des clous.
Je vous rappelle que c'est au pied droit, au pied gauche. Je vous rappelle une ainsi pris ça. Et c'était ça, les sur la souffrance. Je vous rappelle que les fous de Pilate, je laisse son dos. Voilà pourquoi la parole nous dit, quand l'ennemi viendra par un seul chemin, il va alors retourner. Pourquoi? Parce que le prix payé. Ce prix était pour toi, sœur, pour toi. Il faut personnaliser ce verset pour dire, il a été blessé pour moi, pour mes. Il a été pour mes. Le châtiment, c'est-à-dire, il a été châtié pour que j'obtienne la paix. Et enfin, il faut dire, c'est m'ont donné la guérison. Le grand prix qu'il le diable sait, il agit sur l'intelligence humaine pour que l'homme n'ait pas que est déjà. Si vous lisez Romains 12, vous verrez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Quand vous lisez 4.4, c'est clair que notre évangile est encore pour ceux qui périssent, dont les dieux du siècle présent a aveuglé l'intelligence. Ton intelligence, sois maintenant éclairé. Pourquoi? Parce que tu comprennes que le prix a été payé, il n'y a plus de dettes. Tu n'as plus noté donné. Il y a une personne t'intimide ainsi la sur ta vie. Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a racheté à un grand prix. Ce grand prix, le prix, c'est la croix de Golgotha.